Eh bien, yo, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo, et oui, sur l'actualité du FC Barcelone. Et aujourd'hui, on a quand même pas mal de choses à parler, notamment le match de cette nuit. D'ailleurs les amis, je tiens à dire que je serai en live, forcément même à 1h du matin, donc n'hésitez pas à venir. D'ailleurs le live est déjà programmé, vous pouvez déjà aller et même cliquer sur le bouton, simplement me prévenir ou je sais pas quoi, alerter dès que ça commence. Franchement les amis, ça me ferait énormément plaisir. Donc voilà, on sera en live, venez les amis, on va se régaler. Aussi les amis, on va aussi parler un petit peu du mercato. On va quand même oublier un petit peu le bon vieux Nico Williams. C'est passé à autre chose parce qu'il se passe quand même des choses. Hier j'ai pas pu faire de vidéo parce que j'étais tout simplement pas chez moi, j'étais tout simplement en montagne. Et du coup il s'est quand même passé des trucs hier dans la journée et même aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui il y a cette vidéo, malgré que ce soir il y a encore un live. Donc j'espère qu'en tout cas ces petites vidéos vous feront plaisir aujourd'hui. En tout cas j'arrête de parler, on passe l'intro et on va commencer par l'info numéro 1. C'est parti. Les amis, alors juste pendant quelques secondes, je tiens à vous dire désolé si vous entendez un petit bruit de fond, un petit ventilateur, c'est normal les amis, vous le savez, j'ai tendance quand même, on va pas se mentir, à souffrir quand je fais les vidéos, notamment à transpirer. Donc du coup voilà, il y a un petit ventilateur, c'est pour ça qu'il y a un petit bruit. Mais du coup, bref, on va passer, c'est pas grave les amis, si ça vous dérange vraiment, dites-le moi dans les commentaires et la prochaine fois je souffrirai, c'est pas très grave. Mais du coup les amis, pour ceux qui ne le savent pas, cette nuit, le FC Barcelone affronte simplement le Real Madrid, le premier classico de la saison. Bon, c'est pas un match officiel, c'est juste un match amical, je crois que c'est à Washington si je dis pas n'importe quoi, mais bon bref, on s'en fiche, c'est pour simplement l'USA Tour, hein, les amis, vous le savez, il y a notamment de très grandes équipes qui sont aux États-Unis pour faire leur tournée. Et du coup forcément qui dit match dit prono, mais juste avant il y a simplement la compo probable qui est sorti. Regardez cette compo, on va pas se mentir quand même que déjà le milieu du Barça fait quand même rêver. C'est notamment les trois jeunes qui ont été déjà alignés face à Manchester City. On va récupérer notamment peut-être Ter Stegen, après ça me dérange pas, notamment qui est Iñaki Peña, puisqu'il a quand même fait, on va pas se mentir, une bonne petite partie face simplement à Manchester City. Et ensuite l'attaque, bon, on va voir un petit peu ce que ça va donner. On va peut-être voir Lewandowski titulaire, puisque la semaine dernière, oui, il y a quelques jours, c'était simplement Victor Roque titulaire et je l'ai pas trouvé fameux. Et du coup voilà pour un petit peu la composition probable des deux équipes. Alors pour mon prono, je vais pas vous mentir, je vois à une petite victoire du FC Barcelone. On a quand même tendance à gagner quand même en amical face au Real Madrid, notamment aux États-Unis. Ça nous a réussi super bien, hein. Je m'en souviens des 2 dernières années, notamment l'année dernière avec un but de Fermin Lopez, les amis. Qui s'en souvient, c'était juste incroyable. Donc je vois une petite victoire du FC Barcelone. N'hésitez pas à vous à me donner votre prono, sans oublier forcément que ce soir à partir de minuit je serai en live sur ma chaîne YouTube. Ça traîne pour Ronald Araujo, vous le savez les amis, depuis le temps que l'FC Barcelone essaie de prolonger le défenseur uruguayen, on n'a toujours pas eu de nouvelles. Et je peux mentir qu'en ce 3 août 2024, c'est toujours pareil, nous n'avons pas de nouvelles à part celle-ci. Et sans vous cacher, elle n'est pas non plus si rassurante que ça. Regarde ton écran, le FC Barcelone a envoyé une offre de renouvellement de contrat à Ronald Araujo en janvier, mais il n'a pas encore répondu car il n'aime pas les améliorations financières du contrat. Et j'espère de tout cœur les amis que c'est faux, parce que si c'est vrai, franchement c'est vraiment honte, c'est vraiment honteux. Limite on devrait l'enlever tout simplement le brassard de capitaine, puisque je crois que Ronald Araujo fait partie des joueurs des capitaines, quoi, tu vois, parce que le Barça sélectionne les joueurs qui sont capitaines. Et du coup je crois que Ronald Araujo fait partie. Donc j'espère que cette info est fausse, parce que pour moi il faut l'enlever directement. Ronald Araujo, t'es pas content tout simplement du contrat et de la situation financière du club, tu dégages, d'accord? Il n'y a personne qui est au-dessus du club. Et ça franchement ça m'énerve. Les trucs comme ça m'énerve. Sois content déjà d'être au FC Barcelone, etc. Moi franchement j'espère en tout cas que c'est faux. Et pour la bonne cause, pour moi c'est faux. Franchement si je ne vois pas Ronald Araujo, pensez ça, je pense que c'est une fausse rumeur. Mais en tout cas voilà, j'espère que c'est pas vrai. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez les amis. Est-ce que vous comprenez ou pas? Alors oui, c'est un grand joueur, etc. Mais bon, le Barça quand même n'est pas non plus encore aussi top. C'est pas non plus le Barça d'il y a 2 ans qui était vraiment dans la mouise financièrement. Là ça va un petit peu mieux, mais c'est pas parce que le Barça va mieux que au lieu de lui prendre la main, il faut prendre tout le bras au club, tu vois. Donc il faut un petit peu être parmi la situation financière du club et attendre de voir. Donc j'espère en tout cas voilà que c'est faux. Et voilà, hâte de voir s'il va prolonger ou pas. Mais en tout cas voilà franchement j'espère que c'est voilà. Amis, je crois que ce soir durant mon live on va sortir les mouchoirs et on va bien pleurer, parce que ça sera peut-être le dernier match
d'un joueur honnêtement qui m'a fait vibrer, je vais pas vous mentir, franchement je suis dégoûté, notre Riemka va quitter normalement le FC Barcelone, c'est vraiment à un doigt d'être fait. Alors non, j'allais pas pleurer les amis, vous inquiétez pas, c'est une blague, hein, je vais pas pleurer pour Oriol Romeu, mais on parlait d'Oriol Romeu parce que tout simplement il est à un pas de partir du FC Barcelone. Regarde ton écran, Oriol Romeu est à un pas de revenir à Gérone, l'accord est avancé, il s'agira d'un prix. Alors je suis content qu'il parte etc, mais s'il vous plaît pas d'un prix, j'espère qu'en tout cas au moins le prix aura une option d'achat, même 5 millions d'euros, on vous le rend. En tout cas merci Oriol Romeu pour tout ce que tu as fait au club, c'est à dire que tu n'as rien foutu à part nous faire peur quoi, on est devenu cardiaque à cause de lui, on va pas se mentir, mais en tout cas non, bon, pour rigoler franchement bon courage à Oriol Romeu. C'est quand même assez dommage que l'année dernière quand il avait fait la pré-saison aux États-Unis, il y avait un petit espoir parce qu'il avait fait des bons petits matchs en pré-saison, c'est vrai, mais malheureusement je pense que la marche était trop haute pour lui et voilà, il s'est essayé, il a voulu revenir au Barça et voilà, il a tout à fait raison, j'aurais fait pareil moi aussi et mais bon malheureusement ça n'a pas marché, trop de pression médiatique etc pour lui. Donc en tout cas bon courage à Oriol Romeu, en tout cas tant mieux qu'il retourne à Girone parce que Girone je pense que c'est un club qui lui ira bien, en plus ils vont jouer la Ligue des Champions etc, donc très bon courage à Oriol Romeu pour son retour à Girone. Et en tout cas bon, on va pas dire que tu vas nous manquer, mais voilà, merci pour tout ce que tu as fait pour le club et bon retour à Girone. Les amis, on arrive à la dernière info et comme vous avez pu le voir dans l'écran, dans le titre pardon, on va pas parler de Nico Williams. Et oui, ça fait que depuis 2 ou 3 jours qu'on n'a pas parlé de Nico Williams. Vous allez être content je pense dans les commentaires, parce que là cette fois-ci on va parler d'un joueur plus défensif. Et c'est vrai qu'on avait quand même perdu cette notion de trouver un 6, parce que bon, c'est vrai que bon, on a vu tout simplement la prestation des Craquito contre Manchester City au milieu de terrain et tout. Bon bref, on a beaucoup de cracks c'est vrai, mais c'est vrai qu'il nous manque quand même un joueur 6 vraiment mondial connu, voilà, un mec, un patron tu vois du milieu défensif. Et c'est vrai que l'année dernière bon, on a recruté Oriol Romeu, on en a parlé il y a quelques secondes, ça n'a pas été fameux, la marche était trop haute pour lui et du coup le Barça a souvent été sur Mikel Merino et ça pourrait un petit peu s'avancer parce que regarde ton écran, l'agent de Mikel Merino a appelé Barcelone après que le joueur aurait été sur le point de rejoindre Arsenal. Donc voilà, l'agent de Merino a appelé Barcelone parce que je sais qu'il y a toujours eu des rumeurs entre Arsenal et Mikel Merino etc, mais c'est vrai qu'il a toujours voulu lui aller je crois au FC Barcelone. Et c'est vrai que voilà, l'agent veut appeler du moins le club pour savoir si vraiment c'était faisable ou pas. Et si le Barça lui répond non, on n'en veut pas, là forcément il va partir à Arsenal. Donc je sais pas vraiment quoi en penser. Après moi honnêtement j'aime beaucoup Mikel Merino, il faisait de très bonnes entrées avec l'Aurora lors de l'Euro 2024 et ça peut être un joueur qui peut énormément nous aider. C'est un joueur expérimenté, c'est un joueur qui connaît très bien le championnat, c'est un espagnol en plus, donc ça va peut-être faciliter la communication avec les joueurs etc. Après c'est vrai que bon, forcément on a tous voulu un Kimmich, en plus avec Hansi Flick et tout, ça aurait été magnifique Kimmich, mais bon malheureusement faut être réaliste hein, les amis, je pense pas qu'on ait assez non plus d'aisance financière pour recruter Joshua Kimmich. Mais Mikel Merino, moi perso ça me va bien, n'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez les gars dans les commentaires, mais pourquoi pas, hâte de voir ce qui va se passer. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu, c'est le cas n'hésite pas à me le faire en mettant un maximum de pouces bleus, à partager sur YouTube et à surtout t'abonner. Oui j'ai bégayé mais c'est pas très grave, en tout cas merci à tous ceux qui s'abonneront parce que comme vous le savez j'ai pas eu le temps de le mentionner durant l'intro, mais on tente les 50 000 abonnés et c'est un objectif, je vais pas vous mentir, qui me tient vraiment à cœur, tu vois, genre dès que j'ai 50 000 abonnés je vais pouvoir me la péter etc. Donc je rigole, mais franchement c'est un objectif qui me tient énormément à cœur. Donc merci en tout cas à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à venir les amis, hein, le live est encore présent. Je te mets le lien directement hein, les amis, vraiment je vous mets directement dans les commentaires et aussi également dans la description. Moi c'est juste à cliquer et vous tombez sur la première du live les amis. Donc vraiment merci en tout cas à tous ceux qui le feront. Je vous fais de très gros bisous, passez une très bonne soirée. On se dit à demain pour une vidéo d'actualité. Tchuss.